À nos jours, le ROPSA a mis en place une plateforme nationale de veille sur la sécurité alimentaire. Et c'est cette plateforme nationale de veille qui a conduit la mise en œuvre du projet depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous sommes dit, à la fin du projet, c'est une occasion pour nous de nous réunir pour présenter les résultats que nous avons obtenus ensemble. Et en même temps, ça nous donne une occasion de dire merci à tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre ici de ce projet. Donc, à travers ce projet, nous avons essayé de suivre un peu la mise à disposition des intrants agricoles aux producteurs, notamment les engrais chimiques, la filière organique. Comme vous le savez, l'amélioration de la production agricole dépend beaucoup en partie de la disponibilité de ces intrants. Nous avons décidé de faire ce que, comme on l'a dit au début du projet, de faire le plaidoyer, d'influencer les politiques autrement. C'est-à-dire que toutes nos propositions doivent s'appuyer sur des évidences. Et les évidences s'obtiennent comment? À travers la collecte des données, l'analyse de ces données et pour faire ressortir des propositions d'amélioration et de recommandation. Donc, ce qu'on a décidé de réaliser, c'est le suivi de la campagne agricole humide. Bon, ça, c'est l'objet de faire déjà depuis sa création. C'est le suivi aussi des opérations de distribution des intrants agricoles subventionnés. Ce qui a valu la participation du ministère en charge de l'agriculture, c'est vraiment surtout la collaboration que nous avons eue avec le ROPSA. Le ROPSA est une structure quand même très sérieuse qui mène ses activités avec beaucoup de sérieux, beaucoup de dextérité. Et surtout, comme c'est dans le volet sécurité alimentaire, ça nous a vraiment beaucoup intéressés. Ils ont regardé sur le terrain, ils nous ont accompagnés et participent en tout cas à la mise en œuvre. Ils viennent accompagner, ils viennent donner des orientations, ils viennent dire objectifs pour que le secteur, en tout cas tous ceux qui sont bénéficiaires, qui devaient bénéficier de l'appui, puissent en tout cas engranger ce que chacun doit avoir. Les actions concrètes sur le terrain, ils nous ont accompagnés et participent en tout cas à la mise en œuvre, mais pas en tant qu'acteurs directs. Ils viennent accompagner, ils viennent donner des orientations, ils viennent donner leurs points de vue. C'est juste des points de vue, des critiques objectives pour que le secteur, en tout cas tous ceux qui sont bénéficiaires, qui devaient bénéficier de l'appui, puissent en tout cas engranger ce que chacun doit avoir. Le projet a été accompagné par le laboratoire citoyenneté. Le laboratoire citoyenneté qui nous accompagne techniquement et méthodiquement pour l'atteinte de ces résultats. Et il y a également la Fondation Hirondelle qui nous a soutenus beaucoup sur le plan communication. Comme vous le savez, c'est un projet de plaidoyer d'où la communication a joué un rôle important. Donc grâce à la flexibilité de façon vers donc je vais parler du laboratoire citoyenneté, nous avons pu réaliser le projet. En tout cas, toutes les activités ont été mises en œuvre. Donc, un merci vraiment pour l'ensemble de ces partenaires qui sont restés à nos côtés pour que nous puissions obtenir ces résultats-là. Il faut dire que pour ce qui est de la collaboration avec le ROPSA, il faut dire que depuis 2023, dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet, nous les avons accompagnés dans l'identification
je veux dire, des objets de suivi. Des objets de suivi afin de pouvoir produire des évidences à même de pouvoir les utiliser comme des objets de plaidoyer auprès des autorités afin d'influer sur la mise en œuvre des politiques agricoles. Donc cette collaboration s'est bien passée au cours des 3 années de mise en œuvre de notre projet.